Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce mardi de l'immobilier où nous allons parler d'avenir. En effet, de nombreuses entreprises, et c'est tout à fait normal, vivent une période de transition, de transmission entre une génération ou un responsable et ses successeurs. En l'occurrence, nous avons deux jeunes chefs d'entreprise, responsables d'entreprise, qui vont nous parler de cette transmission dans le domaine évidemment de l'immobilier et de la construction, en l'occurrence des espaces verts. Je vous présente nos invités. Tout d'abord, Aude Jacquet-Patry, qui est directrice de Jacquet SA, l'entreprise d'architecture paysagère bien connue. Et puis Quentin Épinay, qui est administrateur délégué du groupe Comptoir Immobilier. Alors, je vais commencer, nous ne sommes pas genrés, bien sûr, mais enfin, je vais quand même commencer par Aude Jacquet pour lui demander si c'est plus simple de reprendre une entreprise, en l'occurrence centenaire, je crois, comme Jacquet SA, ou bien d'en créer une. Est-ce que vous auriez préféré tout créer, ou est-ce que vous préférez prendre cette succession? C'est plus difficile ou pas? Alors, plus difficile, je ne sais pas, parce que je n'ai pas créé d'entreprise. Mais non, je pense que c'est un super challenge que de reprendre une entreprise familiale, et je suis la 4e génération. Donc ça, c'est un challenge qui est très intéressant. Il y a la partie équipe, parce qu'on a des employés qui sont formidables dans l'entreprise. Donc c'est aussi le challenge de pouvoir les convaincre qu'on va pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce facteur humain. Et puis je trouve que c'était une chance fantastique de reprendre. Après, je pense que chacun a ses côtés positifs ou négatifs. Justement, il faut convaincre les personnes qui sont en place qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Après, quand on construit une entreprise, il y a différents paramètres qui sont comme celui de pouvoir faire une pénétration de marché. Mais aussi dans l'entreprise, je pense chaque jour, on a des petits projets ou on a des gros projets qui fait qu'on est toujours en train de reconstruire, en fait, de refaire des projets. Alors, Quentin Épinay, vous, c'est un peu différent parce que vous avez créé notamment FGP. Dites-nous ce que c'est, peut-être. Alors, oui, effectivement, FGP Suisse & Alps, qui est une nouvelle filiale du groupe Comptoir Immobilier, mais j'ai aussi une autre petite société en parallèle qui s'appelle Basile Technologies SA. Et pour ce qui est du groupe Comptoir Immobilier, je dirais que je ne suis pas encore dans une logique de reprise. Je travaille toujours avec notre président, mon papa, avec notre directeur général Philippe Meuchinger, donc Paul Épinay et Philippe Meuchinger, et c'est extraordinaire parce qu'on est complémentaires, on a l'expérience, on a la vision globale et historique, et on a une vision opérationnelle, évolutive de l'entreprise pour s'adapter, je dirais, aux besoins du marché, aux attentes de la clientèle. La différence que je vois entre la création et le lancement d'une entreprise et la reprise d'une société familiale, je dirais que quand on lance une nouvelle structure de manière totalement indépendante, on est seul à porter le risque. Et donc, il y a une pression qui est différente, tandis que lorsqu'on reprend une société familiale avec des enjeux intergénérationnels, des collaborateurs, un impact aussi sociétal, eh bien, il y a une pression qui est autrement plus grande. En tout cas, je suis très heureux puisqu'aujourd'hui, on a une très belle dynamique au niveau de FGP Suisse & Alps, et au niveau du comptoir immobilier, c'est des fondations et un édifice qui me rend très fier et que je souhaiterais poursuivre le développement dans une logique de continuité et de responsabilité face à tout cela. D'accord. Alors, Aude, est-ce qu'il y a une difficulté lorsqu'on est la fille du patron? Alors, d'abord, vos pères sont toujours tout à fait vivants et actifs, comme on l'a dit, et on leur souhaite très longue vie, je précise. Est-ce qu'on doit réussir à s'imposer d'une manière ou d'une autre? Est-ce que le fait, par exemple, d'être une femme, ça peut créer encore des tensions à notre époque, ou est-ce que tout ça a disparu? Alors, moi, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, mais je pense qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller en respectant les gens, en respectant les valeurs de l'entreprise, d'abord en comprenant comment elle fonctionne, avant de pouvoir la dynamiser et puis d'amener les éléments que j'aurais envie de mettre pour ma génération. Mais ça s'est très bien passé.
il y a eu des gens, il y a eu des départs, mais je crois que ça fait partie aussi de la vie d'entreprise. D'accord. Quentin, est-ce que le marché a beaucoup changé et est-ce que votre action consiste à suivre cette évolution de marché? Est-ce que vous avez l'impression peut-être que si vous n'aviez pas été là, l'entreprise aurait plus de peine à se mettre à jour, à se mettre up-to-date, comme on dit en bon français? Moi, je n'ai pas cette prétention. C'est un tout. Déjà, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et je pense que c'est face à la contrainte qu'on montre le meilleur de nous-mêmes. Évidemment qu'il y a un marché qui est en pleine évolution. Le monde de l'entreprise, la digitalisation, les nouveaux enjeux, les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. C'est un petit peu comme on peut tirer un parallèle avec le monde naturel, la sélection naturelle. Tant qu'on produit de la valeur, eh bien, je crois qu'il y a un futur. Comme je disais tout à l'heure, je suis dans une logique de continuité, mais je crois avoir quelque chose à apporter en ayant une vision à long terme qui pourrait être toujours intergénérationnelle. Je serais très fier à mon tour d'ici quelques années de pouvoir transmettre de manière à ce que notre groupe continue à répondre à des besoins dans plusieurs décennies. Oui, alors là, vous voyez vraiment loin, parce que vous êtes quand même encore assez jeune, je crois. En tout cas, qu'est-ce que je devrais dire? Alors, Aude Jacquet, vous, alors c'est la 4e génération. Là aussi, il y a eu une révolution technologique. Vous pensez que peut-être votre présence l'a accélérée, l'a facilité? Alors, technologie, oui, parce que forcément, on s'est adapté. Dans les programmes de dessin, tout ça, les choses ont beaucoup changé. Techniquement aussi, sur les chantiers, parce qu'on a énormément d'ouvriers. Et ça les a beaucoup aidés. Alors, pour le coup, il y a une vraie avancée, une pénibilité qui s'est améliorée. Et ça a été très positif. Après, au niveau de la technologie, on suit en permanence. Il y a le BIM aujourd'hui, il y a différents programmes. Et je pense que oui, c'est important de pouvoir suivre ça. Je pense aussi qu'on le voit beaucoup. Par exemple, on fait des projets. Et quand on fait un projet à la main, ça a aussi une âme qui est fantastique. Et il ne faut pas perdre cette partie-là. Je pense qu'effectivement, l'équilibre entre les deux est très important. Est-ce que le marché du paysagisme, finalement, enfin des aménagements, vous faites plus que de simplement planter quelques éléments décoratifs, hein, c'est une vraie entreprise générale, en fait. Peut-être pas que vous construisez pas des immeubles, mais vous construisez quand même des structures pour accueillir des végétaux. Est-ce que ça a aussi changé ou finalement ça reste traditionnel? Ah non, ça change énormément. C'est finalement le Covid a déjà fait une espèce de saut en avant où les gens se sont rendus compte que leur jardin était important, qu'ils y vivaient. Et puis après, évidemment, malheureusement, l'urgence énergétique et puis le climatique a fait que les gens se sont rendus compte qu'il fallait planter. Alors on en vient parfois un peu au greenwashing, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on comprend que des pépinières genevoises, c'est important, que d'avoir des gens qui plantent, c'est important, de le faire bien et au bon endroit et de les entretenir, c'est important. Donc là, je pense qu'il y a un vrai coup de projecteur sur notre métier qui est assez génial et motivant. En fait, nous, on est finalement assez contents de la situation et puis on va pouvoir accompagner toutes ces étapes. Parfait. Quentin, est-ce que le comptoir accorde beaucoup d'importance aux espaces extérieurs? Parce qu'on reproche parfois, vous êtes en cours de grande promotion, notamment en Valais, à Grimmens. Hein. Est-ce que vous prêtez beaucoup d'attention aux espaces extérieurs? C'est absolument fondamental, d'une part pour des raisons de responsabilité environnementale, mais aussi de qualité de vie des habitants de nos développements. D'ailleurs, on a l'occasion de collaborer avec ton entreprise, Aude, au niveau de Belter, notamment à Genève, le nouveau quartier de Belter. Et au-delà de tout ça, Grimmens, ce sont des projets qui s'inscrivent dans un magnifique environnement naturel et aussi dans une intégration architecturale typique, authentique, et on est très attaché à respecter l'identité et l'authenticité du site. Et depuis quelques années, avec le comptoir immobilier, on a souhaité s'engager au niveau international dans des activités de reforestation oxalogène. Pourquoi? Puisque l'atmosphère, elle ne s'arrête pas aux frontières. Donc, reforestation oxalogène, ça veut dire une reforestation qui permet aussi de réhabiliter des sols, de nourrir des populations. Et comme nous sommes développeurs, donc nous créons de la densification immobilière, il me semble important de travailler sur un équilibrage à travers cette reforestation qui permet d'avoir un effet au niveau du carbone dans l'atmosphère. C'est un équilibre que l'on recherche entre notre réponse aux besoins de la clientèle et aux besoins économiques, mais aussi une certaine responsabilité environnementale et préservation de la qualité de vie.
Alors peut-être une dernière question, Aude Jacquet, est-ce que vous sentez cette nouvelle prise de conscience de la part des promoteurs, on ne parle pas particulièrement du comptoir, mais de tous les promoteurs, de tous les maîtres d'ouvrage, est-ce qu'ils s'intéressent plus à cet aspect naturel et à ces espaces verts qu'avant ? Ils s'intéressent plus à ça, mais le comptoir, sans lui faire de la pub, est particulièrement en amont avec ça, parce que tous ne réagissent pas pareil, tous ne réfléchissent pas en amont pareil, et c'est là-dessus qu'on peut faire beaucoup. Et donc, oui, il y a quand même une grosse prise de conscience, et puis aussi une demande. Dans les habitants ont envie de verre, envie de parc, ont envie de fraîcheur aussi. Donc, il y a une vraie conscience générale qui est en marche. Et on peut toujours s'améliorer. Ouais. Il faut aller dans ce sens. Oui. Alors écoutez, voilà qui est tout à fait un très bon mot de la fin pour montrer que cette nouvelle génération est non seulement prometteuse, mais a déjà démontré qu'elle était compétente et efficace. Et puis c'est assez rassurant parce qu'on critique souvent la densité, mais c'est vrai que si on construit un peu plus dense, on a aussi plus d'espace vert. C'est très bon pour l'entreprise Jacquet, mais c'est très bon également pour la planète. Merci Aude Jacquet-Patry, merci Quentin Épinay de votre participation, et pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, rendez-vous au prochain Mardi de l'immobilier. Merci Thierry. Merci Thierry. Les Mardis de l'immobilier avec La Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève.